À minuit heure de Paris, le président américain a coupé Internet en France. Pendant que le pays dormait encore, les serveurs se sont éteints, les uns après les autres. Ce dimanche matin, vous vous levez dans une nation déconnectée sans savoir que votre souveraineté numérique a disparu pendant la nuit. Pour vous, c'est le jour du repos et des sorties en famille, mais le récit va se transformer en un constat d'impuissance totale. Quittons votre domicile et dirigeons-nous vers votre premier arrêt, le cinéma. Vous arrivez devant le multiplex avec l'intention de voir le dernier film à l'affiche, mais le rêve va s'arrêter sur le parking. Le cinéma moderne n'est plus une cabine avec un projecteur autonome. Aujourd'hui, les films sont des fichiers numériques cryptés appelés DCP. Pour que le projecteur puisse lire ces images, les studios doivent envoyer une clé de déverrouillage électronique appelée KDM. Cette clé est programmée pour fonctionner sur une période précise et nécessite une validation constante par le réseau. Sans connexion Internet, le serveur du cinéma ne peut pas valider cette autorisation de lecture qui arrive de l'étranger. Le patron du cinéma possède physiquement les images sur ses disques durs, mais il n'a aucun moyen de les projeter à l'écran, car il a perdu le droit de vous le montrer. Au guichet, la situation est identique, car les logiciels de billetterie sont reliés à des serveurs centraux pour la comptabilité et la gestion des sièges en temps réel. Si le logiciel ne peut pas contacter son centre de données, il se bloque par sécurité. Même si vous avez votre billet sur votre téléphone, l'application refuse de s'ouvrir car le serveur qui contient votre preuve d'achat est situé aux États-Unis et le lien est rompu. Jacqueline se souviendrait qu'en 1963, le cinéma était une affaire de bobines et de lampes. Tant que le projectionniste avait le film entre les mains, le spectacle commençait sans demander la permission au monde entier. En 2026, votre écran reste un miroir noir. Laissez maintenant ces salles obscures derrière vous et changeons de décor car le rideau tombe aussi sur le théâtre. Si vous pensiez que le spectacle vivant échapperait à la paralysie, vous vous trompez. Le premier obstacle est la billetterie dématérialisée qui rend les listes d'abonnés inaccessibles. Le personnel cherche votre nom sur des listes qui n'existent plus et les réservations payées en ligne se sont envolées avec la connexion. Sur scène, le blocage est encore plus profond, car dans les grandes salles, les consoles de lumière et les systèmes de changement de décor automatisés se mettent en sécurité totale. Les plateaux tournants et les décors mobiles sont mus par des moteurs synchronisés par ordinateur qui vérifient leur licence en ligne. Si le système de régie détecte une coupure réseau, il se fige pour éviter tout accident technique et personne ne sait plus manipuler des masses d'acier manuellement. En 1963, le théâtre était une machine humaine. S'il y avait un trou de mémoire, l'homme de l'ombre était là. Le souffleur était caché dans son trou, situé au pied de la scène face aux acteurs et dos au public. Il était invisible pour la salle, mais il voyait les comédiens et leur murmurait leurs répliques pour que la pièce ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, le trou du souffleur est vide, ou bouché, et a été remplacé par des oreillettes numériques désormais muettes. On utilisait autrefois des cordes et des contrepoids pour bouger les décors à la force des bras. Aujourd'hui, le rideau reste baissé parce qu'un serveur à l'autre bout de l'océan refuse de donner son feu vert. Pour ceux qui avaient réservé une place de concert ce dimanche après-midi, la frustration est immense. Le concert moderne est devenu une usine numérique. Vos billets utilisent des codes qui changent toutes les 30 secondes pour éviter la fraude et sans réseau, le code ne se rafraîchit plus. Le scanner de sécurité rejette votre entrée, car il ne peut pas vérifier l'authenticité auprès du serveur central. À l'intérieur, les consoles de mixage sont des ordinateurs qui nécessitent une connexion pour charger les réglages spécifiques de l'artiste ou valider les licences des instruments virtuels. Sans le nuage informatique, le son reste coupé et les écrans géants restent au noir car la plupart des artistes refusent de jouer sans leur support technique numérique. Jacqueline se souviendrait qu'en 1963, un concert, c'était un ampli à lampe, une guitare et une batterie. Le billet était un morceau de carton que l'on déchirait à la main. On n'avait pas besoin de l'autorisation d'un satellite pour chanter ensemble. En 2026, la musique s'est arrêtée parce que nous avons oublié comment produire du son sans demander la permission à l'Amérique. La visite au musée ne sera pas plus simple car les portes de notre histoire se sont verrouillées. Pour réguler les flux de visiteurs, la plupart des musées imposent désormais une réservation en ligne avec un créneau horaire précis. Sans Internet, les scanners à l'entrée sont incapables de valider les codes sur vos écrans et le personnel de sécurité se retrouve face à des centaines de personnes qui ne peuvent plus prouver leur identité numérique.
À l'intérieur, les guides interactifs et les applications sont hors service coupant net la transmission du savoir. Mais le danger le plus invisible concerne la sécurité des œuvres, car les capteurs de mouvement et les vitrines intelligentes communiquent via le réseau. Si la coupure persiste, le protocole de sécurité peut forcer la fermeture de certaines ailes du musée. Jacqueline se souviendrait qu'en 1963, on entrait au musée avec un ticket cartonné et on marchait dans les galeries avec un catalogue papier sous le bras. La sécurité reposait sur la présence physique des gardiens et non sur des algorithmes lointains. Sortons de ces galeries silencieuses et changeons d'univers pour entrer aux eaux. Ici, le réveil est celui d'une forteresse dont on a perdu les codes. Les systèmes de tourniquets électroniques sont verrouillés car ils ne reçoivent plus l'autorisation du serveur de billetterie. Dans les enclos, la gestion de l'environnement est automatisée. Les systèmes de chauffage des serres tropicales, les pompes de filtration des bassins et les distributeurs de nourriture sont pilotés par des logiciels connectés. Sans Internet, les régisseurs du zoo réalisent avec effroi que beaucoup de vannes et d'interrupteurs n'existent plus physiquement car tout passait par une tablette. La sécurité est aussi en jeu car les clôtures électriques et les caméras thermiques qui surveillent les fauves sont reliées à un centre de contrôle numérique. Jacqueline se souviendrait qu'en 1963, le soigneur connaissait chaque bête et chaque verrou de sa propre main. On nourrissait les lions à l'heure précise parce qu'on regardait sa montre. En 2026, les animaux attendent et les hommes sont perdus devant des écrans noirs. Terminons par les lieux où le pays des rêves est devenu une zone industrielle immobile. Dans les parcs d'attractions, les barrières du parking ne reconnaissent plus les plaques d'immatriculation et les applications officielles pour gérer les files d'attente virtuelles sont hors service. Le véritable blocage concerne la sécurité des manèges, car les montagnes russes sont truffées de capteurs reliés à des logiciels de contrôle. Si l'ordinateur de bord d'une attraction ne peut pas contacter son centre de maintenance pour valider son cycle de fonctionnement, il bloque le départ des wagons par mesure de sécurité absolue. Jacqueline se souviendrait qu'en 1963, une fête foraine reposait sur des engrenages mécaniques et des leviers que l'on actionnait à la main. Aujourd'hui, les manèges sont des squelettes d'acier silencieux car la permission de s'amuser a été révoquée depuis Washington. Pendant que vous essayez de vous divertir, le cœur de l'État s'arrête de battre. Au commissariat de police et à la gendarmerie, le choc est d'une violence extrême. En 2020, si un policier ne travaille plus sans son accès aux fichiers centraux. Sans Internet, il est impossible de consulter le fichier des personnes recherchées ou celui des véhicules volés. L'ordinateur de bord dans la voiture de patrouille affiche un écran vide. Les patrouilles sont isolées les unes des autres, car les réseaux de radio modernes dépendent de relais connectés au réseau mondial. La vidéosurveillance de la ville s'éteint, car les caméras ne peuvent donc plus envoyer leurs images vers les centres de contrôle. La police perd ses yeux sur la cité au moment précis où le chaos commence. Jacqueline se souviendrait qu'en 1963, un commissariat fonctionnait avec un téléphone à cadran et des fiches en papier. On connaissait chaque habitant par son nom. La sécurité ne dépendait pas d'un algorithme, mais d'une présence humaine constante. En 2026, nos protecteurs sont devenus dépendants d'un signal qui vient d'être coupé. La force publique est paralysée parce qu'on lui a retiré son cerveau numérique. Ce dimanche 2026, la France découvre qu'elle a enfermé sa sécurité, ses loisirs et sa culture derrière des verrous informatiques dont la clé ne lui appartient plus. Nous avons gagné en technologie, mais nous avons perdu la maîtrise de notre propre dimanche. Le gardien du récit vous demande alors ceci. Si tout s'arrête demain, seriez-vous capable de vivre et de vous défendre comme en 1963 avec pour seules armes votre présence et votre liberté physique ?